Alléluia, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur en Christ, toi qui me regardes actuellement, remercions le Seigneur ensemble, glorifions son nom, magnifions le Seigneur, il est merveilleux, il est puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu nous aimes, tu nous as aimés tels que nous étions, tu nous aimes encore tels que nous sommes, nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour ta gloire dans notre vie, merci pour ton abondance de bénédiction, l'abondance de bénédiction dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment que nous allons venir pour écouter ta parole. Jésus, nous te remercions parce que tu vas nous parler, tu vas nous enseigner, Jésus. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, mon frère et ma soeur. Oui, Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Il n'a pas pu rester au ciel sans toi. Il est venu et mort pour toi parce que tu es précieux. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, même tu viens de faire ou tu as fait hier, sache que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant, t'aime et il est mort pour toi et il veut te sauver, il veut changer ta vie. Donc ne te vois pas comme si tu ne mérites rien, que tu n'es rien. Non, tu as de la valeur et tu vaux le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Sois élevé. Amen. Nous allons continuer notre prédication. Si tu n'as pas vu la partie 1, tu peux aller encore et tu peux partir dans ma chaîne et tu vas voir la partie 1. Le titre de ce message est le pouvoir des habitudes. 2. Le pouvoir des habitudes. Que sont les habitudes? Encore, les habitudes sont une disposition ou une condition de l'esprit et du corps acquise par la coutume ou une répétition fréquente de la même acte. Amen. Une disposition ou une condition de l'esprit et du corps. Les habitudes sont une disposition ou une condition de l'esprit et du corps acquise par la coutume ou la répétition de la même chose. Donc, quelque chose que tu répètes continuellement. Les études disent que quand tu répètes quelque chose continuellement pendant 21 jours ou 21 fois, tu as fait quelque chose 21 fois, ça devient habitude. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Parce que si tu as commencé à mentir aujourd'hui, tu as eu l'opportunité, tu t'es trouvé dans un truc où tu ne sais pas comment t'en sortir, et tu as dit, oh, il faut que je mente pour m'en sortir, et tu l'as fait, et encore tu l'as fait, tu continues à le faire 21 fois, tu as l'habitude de mensonge, tu commences à critiquer, tu te trouves quelque part où tout le monde parle mal de cette personne et tu penses que si tu ne parles pas mal de la personne, ils ne vont pas t'accueillir dans leur milieu et tu commences à le suivre et tu fais cela 21 fois consécutivement. Quoi? Tu as l'habitude de critiquer et tu vas commencer maintenant à critiquer sans même penser. Ça devient ta seconde nature. Et tu as l'habitude de mentir, tu commences à mentir sans même penser. Si ton habitude, c'est la convoitise des yeux, tu as développé seulement cette habitude en toi que n'importe quelle fille tu passes, si tu ne regardes pas sa devanture, tu vas regarder son arrière. Tu as développé cette habitude et pendant 21 fois tu l'as fait, c'est une habitude. Et tu n'as même pas dit que, oh, pasteur, prie pour moi, j'ai des démons qui me fatiguent. Non, toi, tu dois empêcher ces habitudes d'être nourries. Parce que l'habitude que tu nourris est l'habitude que tu grandis. Quand tu vois une fille passer, si tu as l'habitude de convoiter, tu vois une fille passer et que tes sens te disent, tes sens te disent, il faut regarder, tu te dis, non, je suis enfant de Dieu, je ne regarde pas. Et quand ça va, en tout cas, ça sera difficile pour la chair. Mais parce que nous sommes dans l'esprit, si tu as pu faire ça avec la grâce de Dieu, à ne pas regarder, tu continues à le faire. Peut-être que ça va pas se faire une fois, continuellement, même aujourd'hui, si tu as fait aujourd'hui une fois seulement, tu as réussi à ne pas le faire. Et encore, petit à petit, tu vas te débarrasser de cela. C'est facile de bâtir une habitude, mais c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, faisons attention aux choses que nous faisons répétitivement. Faisons beaucoup attention. Amen. L'habitude est une corde attachée à vous. Cela peut vous prendre haut si c'est une bonne habitude ou vous amener bas si c'est une mauvaise habitude. Les habitudes sont des actions répétées. Comme je le dis, les études disent que tu fais quelque chose 21 fois, c'est devenu une habitude. L'habitude que tu nourris est l'habitude qui grandit. Et il y a des habitudes peuvent conduire à des dépendances, comme l'alcool, le porno, la drogue, le sexe.
le rapportage, le mensonge, le gourmand, dormir trop, il y a des habitudes qui deviennent, ça devient une dépendance en toi. Parce que tu l'as fait tellement que tu dépends de cela, tu ne peux plus te contrôler. Tu te trouves quelque part, si tu n'as pas menti, le mensonge devient une seconde nature. Tu te trouves quelque part, si tu n'as pas volé, le vol devient une seconde nature. Il y a des gens même qui ont bâti des habitudes de ne pas payer la dîme et les offrandes. Et c'est devenu leur seconde nature parce que si tu n'as pas payé ta dîme et tes offrandes 21 fois, tu as bâti une habitude de ne pas le faire. Et ça devient difficile pour que tu puisses commencer à payer la dîme et les offrandes. Non, frères et sœurs, faisons attention aux habitudes que nous produisons. Même venir en retard à l'église, c'est une habitude que tu peux produire. Tu peux commencer petit à petit. Oh, quand je viens à l'église, il n'y a personne. Tu prends ton temps pour venir à l'église et tu viens en retard continuellement. Ça devient une habitude. Et les gens de l'Éternel sont là à la première heure. Quand l'église commence à remarquer qui est là, qui n'est pas là. Toi, tu es toujours en retard. Donc, tu ne gagnes pas la bénédiction. Tu n'as pas la bénédiction des premiers venus. Faisons attention des habitudes que nous développons. Amen. Regardons l'exemple de Salomon. Salomon est un homme de Dieu dans la Bible. Tout le monde connaît Salomon. Tous ceux qui lisent la Bible connaissent Salomon. Amen. Salomon, son habitude de convoiter les femmes l'a amené à adorer d'autres dieux. Tu vas voir ça dans 1 roi 11, verset 1 à 4. Je vais lire ça vite. 1 roi 11, verset 1 à 4. Tu sais quoi, comme c'est un peu long, je ne vais pas lire. 1 roi 11, verset 1 à 4. Il faut que je le lise parce que si je ne le lis pas, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre les filles de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, les Adonites, des Sidoniens et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certains vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, la convoitise des yeux et l'amour, tu vois, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes tournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Tu vois, il a permis à la convoitise des yeux de le diriger hors de Dieu. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'aimer des femmes. Tu vois, quand tu as une habitude que tu as bâtie, toi tu ne vois pas femme passer, n'importe quelle femme tu vois, toi tu veux, tu as bâti cette habitude. Pour avoir 700 femmes, tu as une habitude, en tout cas qui n'est pas bon. Et bien là, 300 concubines. C'est parce qu'il a bâti cette habitude, même quand Dieu l'a dit ne cherche ou de ne pas chercher les femmes, il était obligé d'aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé sur son habitude. Il n'a pas tué ses mauvaises habitudes. Donc, quelle que soit l'habitude que tu as, quelle que soit l'onction que tu as, si tu n'as pas tué des habitudes dans ta vie, ça va te rabaisser. Salomon a été détourné envers l'Éternel à cause des mauvaises habitudes. Faisons attention. Amen, peuple de Dieu. Amen. On va voir l'histoire de quelqu'un d'autre encore dans la Bible qui a permis aux mauvaises habitudes de le faire tomber. C'est Samson. Même chose, il a perdu son onction, sa réputation, sa vision, sa liberté, son influence, son pouvoir, ses cheveux à cause d'une mauvaise habitude, la convoitise des yeux. Salomon a tout perdu. Il est devenu vulnérable et impuissant. Pourquoi? Parce qu'il avait la convoitise des dieux. Peuple de Dieu, je prie que qu'on ne permet pas à nos mauvaises habitudes de nous amener où nous ne devons pas. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut t'élever, mais les mauvaises habitudes, tu ne vas jamais t'élever au-delà de tes mauvaises habitudes. Quelle que soit ton onction, si tu n'as pas permis à ces habitudes de mourir, tu peux gêner de janvier à février. Ces habitudes vont te tirer. Tu vas tomber. Tu peux gêner, tu peux prier du matin au soir. Si tu n'as pas fait quelque chose à propos de ces mauvaises habitudes, ces habitudes vont te faire tomber. Faisons attention des habitudes que nous développons. Faisons attention
l'invention des habitudes. Ton habitude, c'est le sexe. L'habitude, c'est pour... Tu ne peux pas contrôler tes trucs sexuels. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours tomber dans le péché. Donc, assurons-nous, pensons, quelles sont les habitudes que j'ai en moi. Chaque fois, pense à toi, quelles sont ces habitudes? Quelles sont les habitudes que je nourris? Amen. Pour que Dieu puisse nous aider. Parce que les mauvaises habitudes vont t'éloigner de Dieu. Ils vont te voler ta vision. Même ton onction, quelle que soit ton onction, quel que soit comment Dieu t'utilise, les mauvaises habitudes vont Tu vois beaucoup d'hommes de Dieu qui tombent dans les péchés. C'est à cause des mauvaises habitudes. Tu vois beaucoup de chrétiens qui s'élèvent aujourd'hui, tombent demain. Beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes, ils sont en prison, ils sont dans des problèmes, ils sont en palabre avec des gens. En tout cas, tout ça, c'est à cause des mauvaises habitudes. Prions pour la grâce de Dieu pour qu'il nous aide. Amen. Et on va prendre l'exemple de Daniel. Daniel, dans la Bible, avait une bonne habitude. Daniel avait bâti une habitude de prier. Il avait son temps pour prier. Il avait son temps pour adorer Dieu. Quel que soit où il se trouvait, où les gens n'adoraient pas son Dieu. Mais Daniel avait toujours son habitude. Il avait sa routine. Que chaque fois, à ce moment-là, j'ouvre ma fenêtre et j'adore Dieu. Et quand les gens voulaient chercher quelque chose contre Daniel, ils n'ont pas pu trouver une mauvaise habitude en lui. Ils ont sûrement trouvé il avait une bonne habitude, une routine mise en place pour adorer son Dieu. Et c'est ce qu'ils ont utilisé contre lui. Moi, ça me fera plaisir qu'on prenne une bonne habitude de moi et me mettre en problème qu'on prenne une mauvaise habitude. Parce que quand une mauvaise habitude est sortie à propos d'un chrétien, ça gâte le nom de Christ. Et c'est pas ce que nous devons faire. Nous sommes le parfum que ce monde sent. La manière que nous sentons, l'odorat que nous donnons au monde, c'est l'odorat qu'ils reçoivent. Ils reçoivent. Et ils sauront que il y a un Dieu tout-puissant. Il y a 4 évangiles dans ce monde. Quelqu'un m'a dit qu'il y a 4 évangiles dans la Bible, mais les chrétiens lisent, les gens lisent seulement un évangile. Et l'évangile de notre vie, nous les chrétiens, que nous les prêchons. La vie, parfois, ils nous regardent. C'est pas ce que tu dis, mais ton comportement, tes habitudes que tu présentes. Non, faisons attention à nos habitudes. Amen. Les mauvaises habitudes ont gâché les foyers. Les mauvaises habitudes ont divisé les familles. Les mauvaises habitudes ont fait que quelqu'un a perdu du travail. Peut-être que toi, tes mauvaises habitudes, c'est pour jouer la loterie. Toi, tes mauvaises habitudes, en tout cas, il y a tellement de mauvaises habitudes que tu fais que tu perds de l'argent, tu viens à la maison, tu n'as plus de défense. Tu fumes, tu ne fais que continuer à fumer et tout ton argent va dans la cigarette. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes, en tout cas, qui mettent des gens en problème. Faisons attention aux habitudes que nous développons. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous aide. Si tu me regardes actuellement, que tu es en train de m'écouter, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé, tu as un pied dedans, un pied dehors, tu veux redédiquer ta vie à Jésus. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir ou ce matin. Je prie que tu entres dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte, je crois en toi et je te confesse avec ma bouche que Jésus est Seigneur. Si tu as fait cette prière, tu as été sauvé au nom de Jésus. Cherche-toi une bonne église qui est basée sur la parole de Dieu et va adorer Dieu là-bas dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci et à la prochaine. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.